Le test supplémentaire, test 1, le besoin. On dit le loss financier de... En fait, on va d'abord regarder les pourcentages. Prédiction relative. Ici, là, nous sommes à, je vais dire, 68%. Donc, le modèle à 68% des temps va donner une bonne réponse. Je pense ici, ce n'est pas la prédiction. Ici, c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement. Parce que si vous regardez ici dans les données, les données ici, là, on a les dates, on a les opérations, on a encaissement, on a décaissement. Donc, l'entreprise essaye de prédire ici, là, combien les clients peuvent décaisser. Et à chaque fois, on fait la différence entre ces deux-là. Et c'est la différence là qui nous donne, en fait, le besoin. Vous voyez un peu. Donc, le besoin ici est négatif. C'est-à-dire que on peut se retrouver aussi avec un besoin négatif. Et j'ai remarqué un truc sur les données que j'aimerais vous en parler. Regardez les derniers besoins des données. Les derniers besoins des données sont à 11 millions, sont autour de 11 millions. Ça veut dire quoi? Le modèle dit ici que le modèle dit ici que le besoin est de environ 6 millions. Ça veut dire que le modèle à 109% dit vraiment la réponse parce que là-bas, on se rend compte qu'ils ont un gap. Donc, le gap, c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement qui est de plus de 15 millions. Je vous ai montré les données. Les derniers données ont été à plus de 15 millions. Mais ici, le modèle nous dit que la prédiction du jour suivant, ça sera environ 6 millions et autres. Donc, c'est un peu ça. Ici, maintenant, on a les prédictions relatives à l'entraînement, prédictions relatives aux tests. Voilà. Les tests ne sont que 8% normal. Les données des tests sont assez... c'est pas petit. Ici, on va dire que modèle chargé point JSON, prédiction. Voilà, c'est le même nombre qui réapparaît ici. Ici, on a dit que les autres neurones entraînés sur des réseaux réels avec succès. Ici, on a l'architecture. Donc, c'est un peu ça.